à tous et bienvenue sur CloneWeb, dans un décor que vous avez déjà vu sur ce site, puisque nous sommes de retour à Neufchâtel-au-Nif pour la 18e édition de notre festival helvétique préféré. Et même si l'émission n'existe plus, on s'est dit qu'on allait faire des petites vidéos, une par film, et en l'occurrence pour vous ramener un petit peu nos coups de cœur, et si possible, des films que vous pourrez voir en France. Et on commence avec Woman at War. Woman at War, qu'est-ce que c'est? C'est un film islandais de Benedict Erlingsson et c'est l'histoire d'une femme qui, dans la vie, est bien sous tout rapport. Elle est professeure de chant, elle mène une vie de femme tout à fait normale, sauf qu'en réalité, c'est une guerrière. Elle combat les grosses industries qui sont en train d'envahir son pays et elle va foutre vraiment le bordel en court-circuitant par exemple des énormes lignes à haute tension et va commencer vraiment à être connue dans les médias, etc., à être un petit peu chassée, sauf que personne ne sait qui c'est et les gens ne s'attendent surtout pas à une femme bien sous tout rapport. C'est assez excellent, c'est une très bonne surprise, tout simplement pour la qualité d'écriture du film. On pourrait le rapprocher, même si c'est assez différent, à Three Billboards, dans le sens où le film déjà a une héroïne qui est super attachante, qui est une femme qui forcément a une espèce de lutte écologique auquel on peut s'identifier hyper rapidement, mais surtout le film a vraiment ce don à la fois d'être juste dans sa peinture de personnage qui mène une vie un peu extraordinaire malgré son quotidien et qui, là où c'est malin, c'est qu'à chaque fois en fait les péripéties arrivent au bon moment, arrivent à relancer les enjeux sans sortir de nulle part, et en réalité c'est vraiment palpitant, c'est très bien fait, c'est bien mené, c'est bien joué, c'est bien rythmé. Vraiment on suit ce personnage, on s'attache à elle, on a envie d'être dans sa lutte, même s'il y a vraiment un côté utopique, et le film d'ailleurs la confronte très justement aux conséquences de ses actes. En plus, bah voilà, c'est en Islande, donc les décors sont super jolis et il y a un petit peu ce folklore islandais qui est très sympa, avec notamment une très bonne idée, c'est qu'il y a un groupe de musique dont j'ai forcément oublié le nom qui est dans le film, et on les voit littéralement dans la diégèse, dans les décors, en fait ils jouent et les personnages les voient dès qu'elle est vraiment en état de faire des trucs un peu dingues. C'est sa conscience littéralement qui se traduit matériellement par les joueurs, par les musiciens. Donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui sont assez amusants et qui rendent le film super attachant. Et pourquoi on vous en parle, c'est parce que c'est déjà sorti en France le 4 juillet, donc voilà, ça passe en même temps en Suisse et c'est parfait parce que c'est vraiment une très belle découverte. C'était déjà passé à Cannes à la semaine de la critique si je ne dis pas de bêtises, et ça a fait sensation. Ça aura pas beaucoup de salles, mais en tout cas vous pouvez rouler dessus parce que c'est une très bonne surprise et ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Donc allez voir Woman at War et à très vite.